Tiers livre, série Les Numériques, le défi personnel de 40 épisodes, parce que après le livre, il y avait 40 petits chapitres. Le livre a 10 ans dans le temps numérique, c'est énorme. Donc besoin là, de revenir au mastic. Alors au début, je m'étais même dit, je vais suivre l'ordre arbitraire des chapitres, tel que là, publié en 2011. Et puis, dès qu'on met là les mains dans ce qu'on a envie de faire, c'est plutôt comment une question arrive, qu'est-ce qu'elle engendre, et puis que ce soit le trajet lui-même, l'exploration, qui définisse et son chemin, et ce qu'on va traverser. Un des chapitres là, qui était assez loin dans le livre, c'était l'odeur du papier. Eh bien, figurez-vous que là, ces 2 jours, cette semaine, j'ai eu un colloque à Bourges, question des outils numériques pour les sites des maisons d'écrivains, et puis des tas de personnes, des tas, n'exagérons pas, mais qui venaient comme me prendre à part pour s'excuser, parce que finalement, je suis assez sympathique. Enfin, je sais pas. Mais vous savez, moi, je suis attaché à l'odeur du papier. Et il y a longtemps, moi, ça m'a fait un drôle de truc, parce que là, on vit dans nos ordis, et justement, quand le livre est sorti, il y a 10 ans, c'est une sorte de confrontation binaire. D'un côté, tu avais le papier qui sent, et puis de l'autre côté, l'immatériel. On sait bien que l'immatériel, il n'y a rien de plus concret, et pour nous, c'est une étude permanente. Les structures du web, les infrastructures, les serveurs, la matérialité du code, la matérialité de ces petits messages qui se dispersent par paquets et se recomposent parce que telle est votre requête sur le web. Est-ce que ça a de l'odeur? Bon, l'odeur du papier. Alors dans le livre, ici, ça m'a fait marrer quand je l'ai réouvert parce qu'on ne mémorise pas des choses comme ça intégralement. Mais je me suis dit, tiens, il faut que je révise. Et voilà comment je l'exprimais. L'encre d'imprimerie, qui sent si bon quand on lit, est un composé de pigments, évidemment. C'est du noir? Non, on va y venir. De pigments sur destillat de produits pétroliers, au pluriel. Et là, cette expression, est-ce que c'est moi qui l'invente? Non. Distillat de produits pétroliers pour la fluidité, principaux émetteurs des composés organiques volatiles, toujours la langue officielle, d'où l'importance d'en maîtriser l'odeur pour un produit de consommation marchande. Associé à des résines pour la tenue et des vernis, là c'est le mot que je cherchais à retrouver, pour l'oxydopolymérisation. Vous y connaissez en oxydopolymérisation? Moi, pas trop. Mais si on touche le livre, qu'on sent le livre, qu'on prend le livre, qu'on se souvient du livre, qu'on aime le livre, qu'on offre le livre, eh bien, il faut bien en passer par l'oxydopolymérisation. Et à laquelle contribuera d'ailleurs votre propre respiration. Et j'aime aussi ce vocabulaire technique, plus méconnu que celui de la typographie, mais tout aussi complexe et riche. Oui, allez vous y balader dans ces univers techniques du documentaire. Est-ce qu'un objet arrive comme ça, impalpable, tombe du ciel? Ben, on sait bien que non. Nous, auteurs, on y met de notre machin là. Dans la fabrication, il y a tout un collectif. Qu'est-ce que c'est beau de visiter une imprimerie? Qu'est-ce que c'est beau de discuter avec les imprimeurs? Salut les copains de Maurepas. Véhicule des encres. Sécatif. Pardon, véhicule des encres. Cicatif. Séquestrant. Rhéologie. Voltige. De même que le contournement, si vous imaginez que là c'est blanc. Non. Justement, on paye un petit peu plus cher pour que le papier bouffant soit légèrement crémeux. Vous avez, chez les marchands de papier, des centaines de nuances de ce blanc. Dans ces nuanciers, comme autrefois, les papiers peints ou les linoléums ont choisi exactement le sien. Si vous mettez du noir sur du blanc, est-ce que vous allez y voir? Non, évidemment. Donc on casse le blanc. Même sur l'écran d'ordinateur. Ça aussi,
on en parlera. Donc, c'est pas du noir, mais cette encre-là inclut une petite nuance de bleu. Et cette nuance de bleu, eux l'appellent bleu réflexe, ou d'autres bleu Milori, M-I-L-O-R-I. Partez, il suffit d'un petit mot comme ça, et on va la dévider. D'ailleurs, le prochain épisode, ce sera sur ces questions-là, de recherche. Si on ne cherche pas de façon volontaire, le net reste muet. Mais quand vous émettez une requête, même imparfaite, alors la sérendipité va vous permettre de reconstituer le puzzle. Donc bleu Milori, et je vous mets même la référence technique du bleu, et j'avais dit là, s'exprime très poétiquement. Bon, on peut se faire un petit plaisir quand on publie un livre. CIPB 56 61 27. Vous lisez du noir mêlé de CIPB 56 61 27. Je classe là, et on va revenir à cette question. L'odeur du papier. Est-ce que ça sent le papier? Alors j'ai pris là, je viens de recevoir à l'instant. Il sort de ma boîte aux lettres, j'ai enlevé l'enveloppe à bulles. C'est édité chez POL, donc le courrier était à l'intitulé des éditions Gallimard. Il vient juste d'être imprimé, il n'est même pas encore commercialisé. Je ne peux pas dire que l'instance de plaisir à l'odeur soit la même qu'au feuilletage, au casting des auteurs, à vérifier son propre texte, à quel endroit il est, je n'ai même pas regardé encore, mais la typographie, etc. L'imprimerie moderne ne sent pas. C'est une assertion un peu indélicate ou exagérée. Oui, il y a un éditeur, c'est les éditions Macula, qui, eux, dans leur encre, rajoutent de l'olfactif. Alors, me demandez pas ce que c'est, quel est ce produit, évidemment chimique, peut-être naturel, peut-être du jus de framboise rajouté dans l'encre. J'y crois pas, ce serait trop simple. Mais aux éditions Macula, ils ajoutent dans leur encre ce tout petit composé qui permet que le livre vous ait comme une petite odeur de bonbon. Mais l'idéal, c'est pas le bonbon. L'idéal, c'est dire ça sort de l'usine. Ce livre, Hans Zischler, Berlin est trop grand pour Berlin. Pour moi, c'est un fondamental. Je l'aime depuis que je l'ai acheté, assez récemment d'ailleurs. Ouais, là, est-ce que c'est une sorte de magie un peu d'enfance? Parce que quand vous receviez les nouveaux livres scolaires, alors peut-être que l'odeur du papier, c'est une nostalgie et que là, ils ont retrouvé chimiquement le moyen de payer un petit peu plus cher, mais que cette nostalgie soit là. Le dépli du livre neuf dans l'enfance. Alors d'autres livres neufs, j'ai pris... Oh, tiens, ben voilà, un point. Thomas Vino, ça aussi c'est offert. Certains dimanches de grand vent, songez, certains dimanches de grand vent, plein de poussière, ben là ça sent rien. Alors, est-ce que c'est criminel de le dire? Non, c'est-à-dire, vous entrez là dans l'achevé d'imprimer, réalisation, Nord Compo à Villeneuve d'Ascq, impression, Normandie Roto Impression à Lonray, d'ailleurs, Nord Compo, ils impriment aussi, mais là, ils délèguent ensuite l'impression, c'est des fichiers numériques. C'est-à-dire, il y a toujours ça aussi, avoir toujours conscience que l'édition, en gros, depuis 1994, c'est un processus entièrement numérique. Donc là, a priori, on a un objet papier de grande diffusion. Thomas Vino, gars, pour moi, il y a de l'amitié, de la fraternité. Vous avez vu sa tête, hein, Thomas Vino? C'est pas le premier, en plus, qui fait. Mais faire un titre, regardez là, « L'herbe a écrit sur mon dos. 2 orages ne se regardent jamais dans les yeux. » 6 titres de livres que vous feriez bien d'écrire si vous n'aviez rien de mieux à faire. Alors, la question, elle est là. C'est-à-dire ce petit objet, je peux le mettre dans la poche, je peux, nos petites épaules, le mémoriser, laisser le livre, le poser, corner, annoter, je veux bien. Globalement, on peut tout faire avec les outils numériques. Globalement, si je suis à la gare, que j'ai 15 minutes à attendre, ou là, dans une salle d'attente quelconque, se dire, tiens, j'ouvre le téléphone, au lieu de regarder le flux et les réseaux, ben, j'ouvre mon appli et que si j'ai la version numérique, tenez, ça aussi c'est un sacré enjeu. On s'offre un livre,
Est-ce que l'accès au livre, tchlac, petite QR code, et puis vous pouvez l'avoir là pour le souvenir, pour la matière, mais vous pouvez aussi le lire là, en nomadisme, en situation mobile, sur les applis de votre téléphone. Donc ça, c'est des questions, j'aimerais bien l'avoir en numérique. Là, je vais aller voyager 3 nuits d'hôtel pour un workshop à la fac de lettres Chambéry. Certainement là, dans tous ces temps de latence, ces temps morts, j'aurais aimé l'emmener avec moi. Par contre, je vais être obligé de gérer le poids là, pour les 2 jours, tous les bouquins qu'il faut que j'emmène, donc certainement pas j'emmènerai un livre comme ça. Alors, ces espèces de mots bizarres que j'ai dit, c'est que les machines vont très vite. C'est quoi le print on demand là? Hop là, quand j'édite mon best-seller, là, Commonplace Book, c'est des imprimantes à gouttelettes d'encre, et c'est des micro-gouttelettes. Pour la rentabilité, il faut que ça aille très très vite. Rentabilité qui est d'ailleurs en elle-même, elle aussi, source d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'au bout de 4 ans, une machine est périmée? Non, mais elles ont progressé dans la mesure où charger un livre, autrefois, il fallait 45 minutes de... Tu charges le disque dur, tu prépares le truc, et puis la machine, elle imprime pendant 3 heures, et tu avais environ 2500 titres, et puis donc, on a appris à réduire les stocks permanents des auteurs, mais ça remonte à 15-20 ans. Et puis, par contre, travailler, même pour les livres très gros tirages, sur des petits paquets de stocks de 3000. Alors qu'autrefois, on disait, un tirage de combien? Ben non, aujourd'hui, la question de tirage est totalement périmée. Mais donc, les grosses boîtes, y compris là, celles dont j'ai lu là, les principaux en France, là, Nord Compo, Normandie Roto, il y en a quelques autres, ils achètent des bécanes neuves. En plus, dans ce cas-là, l'actif, c'est-à-dire le prix de tes bécanes, valorise aussi la boîte. Qu'est-ce qu'on fait des machines d'occasion? Elles sont parties. Elles sont parties où? En Roumanie, en Pologne, etc. Donc, des tas et des tas de livres, maintenant, sont imprimés sur des bécanes qui valent tout aussi bien des bécanes neuves. Ça n'avance pas si vite, la techno. Mais qui proposent des tarifs d'impression bien moins chers, parce que c'est là, dans l'espace européen, mais l'espace européen où la manœuvre est payée moins cher. C'est des questions où on touche tout de suite le politique. Et c'est ça qui compte. Pour l'odeur du papier, livre ou numérique, il y a quoi comme politique là-dessous? Alors, je reviens à ça. Donc, ces micro-gouttelettes sont déposées à une allure. Donc, c'est des grandes feuilles qui sont pliées ensuite, massicotées. Grandes feuilles à peu près de format A2 qui sont repliées en cahier. Après, tout est remassicoté. Ça fait ça. Si ça s'enfonce lentement dans le papier, ça donne des belles choses. J'en avais pris un autre. J'ai pris Chêne Éditeur. Un écrivain, alors il y a 10 personnes quand même. L'été, aux lectures sous l'arbre, ils font visiter leur atelier. Des compos magnifiques, un papier dont on vous indique la provenance. Cette édition originale a été tirée sur Bouffant Munchen, donc l'adresse d'un papetier, donc vous gérez la couleur du blanc, excusez-moi l'expression. Vous gérez évidemment la question de l'espace, vous gérez évidemment la matière de la couverture, le rabat, c'est ce qu'on ne peut pas se faire avec des moyens industriels, et puis là, l'impression avec des machines classiques, je ne sais plus si c'est des Heidelberg, mais en tout cas ces grosses rotatives en fonte, tout un âge industriel, eh bien évidemment, ce côté artisanal fait que ça et ça, c'est pas la même chose. Et un aussi, alors c'est Arnaud Bertina, j'ai reçu la semaine dernière. On est chez Vertical, donc là encore filiale de Gallimard. On a un papier qui est plus épais, plus crémeux que celui du livre de poche. Où est-ce que c'est imprimé? Est-ce qu'il sent? Tu sens, Bertina? Tu sens que je te sens, Bertina? Composition entre lignes, 64, tiens, on délègue aux Pyrénées, c'est bien ça. Achevé d'imprimer par CPI Firmin Didot à Ménil-sur-Lettré en septembre 2021. Donc, label ISBN, et on rajoute imprimé en France, chapeau, bien Gallimard. Il y a quand même le code barre indispensable, désormais sur tous les livres. C'est pas un sous-livre parce qu'il y a un code barre.
numéro d'imprimeur, un numéro là, une autre référence 39 80 86. Donc je suppose qu'elle est liée aussi au processus d'impression industrielle, mais de la même façon, peut-être un peu différemment que le poche. Comment on fait que ces micro-gouttelettes, quand ça va très vite, comment on fait pour que ces micro-gouttelettes, dans leur processus d'être envoyées, de sécher, ne ralentissent pas le procès de fabrication? Eh bien, évidemment, il y a la question du support et la question de ce qu'on envoie dessus. Pour le support, c'est de la chaux. À quoi ça sert la chaux? À dissoudre les cadavres dans les romans policiers? Ben, pas seulement. La chaux, c'est un matériau extrêmement moderne. Quand le TGV va très très vite sur ses rails, il faut que lorsqu'il pleut, ça s'embourbe pas. Donc on inclut de la chaux pour imperméabiliser le ballast sous les rails très technologiques, très modernes du TGV. Mais est-ce qu'il y en a là? Ben oui, c'est-à-dire vous fabriquez le papier et puis vous rajoutez 4% de chaux. Est-ce que c'est agréable de toucher la chaux? Vous allez vous dissoudre comme un vieux cadavre? Ben, disons que c'est pas tout à fait la même chose là, de passer la main là, que de passer la main sur le chêne, que de passer la main sur là, un livre de 1920. La chaux, elle sert à rendre hydrofuge. Si le papier est hydrofuge, eh bien, la petite gouttelette ne va pas avoir besoin de pénétrer. Par contre, pour aller vite, il faut qu'elle soit fluide. Donc, déjà, vous allez fluidifier votre encre avec des composés dérivés de l'éthanol. En gros, ce que vous mettez dans votre voiture, là. Si vous avez une voiture aujourd'hui, là encore, on s'en passe de mieux en mieux. Et puis, ensuite, il faut qu'elle s'évapore très vite. Donc, il faut qu'elle soit fluide. Et il faut que... Pourquoi les composés de l'éthanol? Bien parce que eux vont s'évaporer vite et ne laisser que le petit vernis. Le vernis, parce que il y a tellement peu de pigment que ce pigment, il est encapsulé là dans quelque chose qui le fait briller. Est-ce que ça vaut le coup là, ou est-ce que je chipote? Ah ouais, ça sent bon un livre. Ça sent quoi? Bah, si tu ouvres ton réservoir de bagnole ou si tu es à la pompe à essence puis que tu mets l'essence dans le truc, bah, c'est la même chose, quoi. Moi, j'aime. À partir de mes 14 ans, j'ai fait de la station-service tous les étés. Oh, on ne pouvait pas partir voyager par le vaste monde. Mais on était sur le bord de la 10, à Ruffec. Tenez, relisez le début de mon livre sur les Rolling Stones. Le jour où on a vu la Bentley de Keith Richards s'arrêter, faire le plein. Hein? Oh, c'est une histoire. Hein. Est-ce que c'est casser quelque chose que de dire c'est quoi ce que je respire quand je dis le goût du papier? Alors évidemment, quelquefois, là, tout à l'heure, j'ai eu besoin de faire une recherche dans mon vieux... C'est quoi? C'est le tome 2 de Kafka, les récits, les nouvelles. Donc évidemment, le numérique, on a au moins l'avantage que ça ne se casse pas avec l'âge. Le numérique est un livre qui ne s'use pas. Ouais, mais j'ai quand même besoin de ça, j'ai pas de Kafka intégralement numérisé. Si, je peux faire des recherches dans les textes originaux, mais ce sera seulement les textes allemands. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous voyez en ce moment des maringouins qui disent « Oh tiens, on va ressortir le procès en bilingue ». Il est où le nom du traducteur? C'est Alexandre Vialat. Ah ouais, mais Alexandre Vialat, il n'y a pas 70 ans qu'il est mort. Peut-être que Kafka, c'est dans le domaine public, mais la traduction des textes de Kafka, même les premières, celles de Vialat, non, méfiez-vous là, de ce genre de maringouin. Encore, j'ai rien contre les maringouins, c'est un nom de moustique, je sais pas quoi. Bon, oui, il sent. Qu'est-ce qu'il sent? Il sent le cuir. Tenez, là, hier, je vois passer un post d'un copain fou d'argentique, tétanisé. Quand j'utilise l'argentique, j'utilise de la gélatine qui vient du porc. Et tout d'un coup, cette conscience, cette haute conscience végane, puis alors, l'élevage industriel du cochon, les lisiers, toute la question des algues vertes en Bretagne, lui, il était de Morlaix, tout ça. Bon, qu'il fasse du tirage photo avec... un produit venant du cochon, je comprends que ça le choque, mais en même temps, est-ce qu'on remet en cause la photographie argentique pour ça? Je sais pas, enfin en tout cas, le Pléiade, c'est le cuir qui sent. Puis, est-ce que je les aime affectivement, ou est-ce que simplement c'est en tant qu'outil de travail? Alors, j'ai fait expérience, j'ai pris parce que là, la langue de Rabelais... Attendez, je viens de le racheter en reprint. J'ai trouvé le tome 1, j'attends le tome 2 parce que
Qui c'est Lazare Sénéan? C'est un gars qui, pendant toute la guerre 14-18, il était jeune, mais on voulait pas de lui au front. Et ça le culpabilisait. Donc il s'est enfermé pendant 4 ans. Il a fait des glossaires de Rabelais, des glossaires comparés. C'est un livre-outil génial. Mais regardez le mien comme il tombe en botte. Alors là, j'ai la joie de découvrir qu'il avait été rendu disponible Forgotten Books, donc une maison anglaise, en print on demand, mais sans rien. C'est bien la preuve. C'est pas le livre qui sent. Notre attachement, il est au texte, il n'est pas au livre. Est-ce que celui-ci, il sent? Ouais, ce qui sent, c'est cette désagrégation très fine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait poussière. D'ailleurs, souvent, là, je regardais la vidéo que j'ai mise en ligne, si je mets comme ça, on voit plein de petits points scintillants sur mes sweats, parce que je touche du papier qui s'effrite, et cette poussière-là, c'est de la cellulose. Alors, comment on les travaille, nos papiers? Est-ce que vous avez visité une usine à papier? Ça sent pas très bon quand on approche. Donc, évidemment, vous allez le lundi matin devant une librairie classique de centre-ville, vous voyez tous les cartons Hachette qui s'empilent parce qu'ils partent au recyclage. Mais un carton contient, tenez, moi là j'ai un renouvellement, un carton contient, là-dedans il doit y avoir une 30aine de bouquins, 4 ou 5 titres que j'avais en stock. Donc on multiplie cette matière, le besoin de carton, parce qu'on individualise l'expédition. Et ça pose un problème écologique, un problème de conversion industrielle et un problème aussi de politique dans la consommation. Le gars qui m'apporte le colis à ma porte, je les connais les gars, on finit par discuter puis à bien s'entendre. Mais du coup, l'édition industrielle, elle, ses besoins de papier, maintenant c'est plus tendu depuis quelques mois. La différence entre un papier carton et un papier de print on demand, et j'entre pas là dans le papier de qualité, c'est que c'est du papier recyclé, donc vous le broyez. Donc d'abord, il y a ces installations de broyage. Ensuite, le broyat, justement, dedans, il y a l'encre, il y a toutes les salissures, etc. Donc, il faut le laver. Donc on le passe à l'acide. Une fois que le broyat est redevenu blanc par rapport à l'acide, on va le recomposer en feuilles qui vont devenir des gros rouleaux découpables. Donc il faut... est-ce que vous mettez une colle synthétique ou est-ce que vous trouvez des composés naturels? Par exemple, la réglisse est parfaite pour ça. Il suffit d'insérer de la réglisse, là, mais ça c'était plutôt pour les feuilles de papier à cigarette recyclées. En tout cas, vous réinstallez un liant, une colle chimique, qui, elle, va permettre que le broyat, on puisse le balancer sur des rouleaux qui vous sortent une feuille. C'est fascinant. Ensuite, la feuille, vous la découpez, etc. Donc, le goût du papier, c'est le goût de l'acide qui lave le broyat, c'est le circuit de recyclage, et c'est la recomposition par le liant que vous installez là pour que le papier puisse à nouveau être déroulé. C'est pour ça que j'ai fait hier cette vidéo sur les rouleaux, le vieux rouleau romain. La notion de rouleau, elle intervient aussi là. Alors à quoi bon tout ça? Je sais pas. Juste, est-ce que j'ai des livres qui sentent? Ouais, mon Littré là-haut, là, il sent encore. Et pourtant, je l'ai acheté en 1980, il devait être chez un type qui fumait. Si tu le prends et que tu mets le nez dedans, tu sens encore un vieux goût de gitane maïs. Bon, c'est nostalgique. Au début, je tenais à distance un petit peu. Je rappelle le point de départ, juste une surprise. C'est-à-dire que il y a 10 ans, c'était effectivement binaire. Le livre numérique, tout comme ça. Mais attendez, vous allez chez un docteur pour faire un scan ou une échographie. Ça arrive à des gens très bien. Vous imaginez que le praticien là, vous demande, vous préférez une échographie manuelle ou via mes dispositifs informatiques? Vous préférez un scanner avec une manivelle en forant un petit trou et puis en regardant à travers, ou un petit peu d'informatique? Les astrophysiciens, les étoiles, les longueurs d'onde qu'on capte, le bruit de fond de l'univers, comment on le transforme en image, vous croyez? Évidemment, il y a cette espèce de... Chaque transition
me génère. C'est, par exemple, aller sur le site Gallica, BNF, essayer de trouver des éditions qui paraissent, disons, entre 1905 et 1920. À l'époque, les livres, on insère de la publicité dedans. Évidemment, le livre est populaire. Le livre, c'est pas un matériau qui installe un fétichisme de l'étagère. Donc, il y a des publicités. Eh bien, par exemple, sur les publicités Mazda, vous avez... Le thème, c'est quoi? Il y en a qui prétendent qu'un livre, pour être vivant, on doit s'éclairer à la bougie, parce que la flamme est vivante. Et donc la vue devient vivante quand vous lisez. Si vous remplacez par une ampoule électrique, c'est mort. Ben non, parce que nous, Mazda, on a bien pensé ça. On va y revenir aussi, ça, sur la physiologie de la lecture. Allez, c'est bon pour l'odeur du papier. Mais s'il vous plaît, ce qui compte, c'est quoi? C'est le texte, l'amour du texte, la compréhension du texte. Moi, c'est Lazare Sénéan, la langue de Rabelais. Vous, c'est quoi?